Naché. Et j'estime que je pense que c'est l'avis de tout le monde, que je suis très chanceuse depuis que j'ai eu le pack de Bay'a. Merci beaucoup Sid Naché, Jazakallah anna kull khair. Là, je vais vous présenter déjà deux tableaux. Bismillah, je vais commencer par celui-là. Et je demanderai un peu de votre avis aussi et qu'est-ce que vous voyez aussi qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que là, celui-là, on peut le voir de plusieurs angles. Plusieurs angles. La lumière est quelle? Il y a un point là-bas aussi. Je vois un lèvre. Non, la lettre lèvre. Ça peut représenter à toute. Ici, Le violet là, bien sûr. Ça, là, on dirait le micro. Le house. C'est la femme d'un. Pour toi. moi, j'ai vu ici, je vois tout au début, la carrière, là, comme ça. Ouais, moi, je vois une silhouette d'une personne. Plongeant dans la lumière. Là, à l'intérieur, ça, ouais. Je peux le mettre là. Et après, quand tu tournes, à chaque fois, tu vois des formes différentes. Oui, ici je vois la lumière. Ici je vois une personne qui tient la main d'une autre personne. Une manière de l'aider, de le soulever. Comme chacun il avait un trajet, ils sont rencontrés ici. Regarde, ils sont liés ensemble. Il le tient. Oui. Dans la lumière. Oui, voilà. Il appelle de se plonger dans la lumière de Dieu. C'est comme ça que je vois. Ça peut être tout ça. Je vais revenir ce qu'elle a dit, Madame Mika. Est-ce que tu peux le remettre dans l'autre sens? On dirait, comme elle a dit Malika, deux personnes, mais en fait comme si une autre personne, entre guillemets, faisait dawa à l'autre pour qu'il puisse rentrer dans la lumière d'Allah. Il lui donne la main. Comme s'il la tire vers la lumière pour ramener une personne dans la lumière. Et c'est magnifique, subhanallah. J'aime beaucoup. Que les deux ils sont dans la lumière. Ouais. Merci Madame Malika. Ça m'a pensé à ça en fait. Oui, parce que subhanallah, ce genre de tableaux, ils sont profonds. Ouais, il faut aller chercher dans les profondeurs. Exactement. Il faut chercher dans les fonds de chacun. Donc c'est pour ça que je vous demande de voir vraiment. Et chaque réponse de chacun, elle est vraie. Exactement. Il n'y a pas de. Toutes les réponses, elles sont justes. Pour moi, par exemple, ça représente la lumière, qui n'a pas de direction, qui n'a pas de. Elle a une source,
de là et elle passe, elle transperce notre âme. Elle est là pour nous changer la vie. Voilà. Dans la même, je dirais pas plus loin, les deux personnes là, ouais, comme si c'était une personne qui est pas terrestre, une personne comme un ange ou quelque chose comme ça, qui tire ces deux personnes qui se donnent la main, tirées par des êtres spirituels en fait. Et ça continue. On voit la couleur violette, la qui remonte. Les âmes, les âmes. Et la lumière, elle les transperce. Mais c'est drôle parce qu'on voit ces personnes-là, on voit la lumière, mais pourquoi ces personnes-là, on les voit noires? C'est violet. On les voit d'une couleur noire. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est... Parce que c'est la majorité, je pense qu'on voit que c'est des personnes. Dans notre imagination, on dit qu'il y a des personnes. C'est pas la lumière, les personnes qui sont des noires. Je vois la lumière, les personnes qui sont dans les ténèbres, qui se jettent dans la lumière. Voilà. Ils sortent des ténèbres pour rentrer dans la lumière. C'est comme une chaîne humaine. C'est voilà. C'est la magie de la dawa aussi, et de prendre soin de chacun, prendre soin de l'autre, pour l'attirer vers la lumière. Et, alors je viens d'avoir une inspiration. Je vois le cordon d'Igal de la mer. Et le... Où est-ce que tu vois? Tu peux le montrer? Là, c'est le bébé. Le bébé. Le cordon d'Igal, en fait. Qui est les ténèbres. Qui représente l'intérieur. L'intérieur, la matrice. La matrice, exactement. Et la lumière. Qui représente l'art. Et que après, l'enfant il sort quoi. Il sort et qui traverse la terre, donc qui traverse sa vie, tout simplement. Voilà. Après, c'est le but de notre cheminement, je pense, de pénétrer dans la lumière et d'essayer de cheminer, Inch'Allah, pour sortir de nos ténèbres. Comme un oiseau, tu sais. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Et ça fait comme un oiseau qui élève en fait. Qui monte. Il faut voir plein de choses différentes. On peut vraiment se plonger à l'intérieur et se questionner vraiment sur plein de points subsistentiels. Je suis là. Non, je vais vous faire rire. Vous savez ce que je vois? Ouais. Je vois une bonne raie. Une raie. Elle a fait un grillot au beurre doré. Mais ça, mais toi, quand tu l'as dessiné, après, quand tu l'as regardé, t'as vu quoi? C'est quoi ta perception? Après, parce qu'il me faut tellement des heures et des heures j'ai vu la lumière. Et aussi, on peut dire qu'on est sur l'avion, des fois qu'on décolle. Tu vois, c'est vrai, c'est une autre vision de la Terre, comme ça. Je voyais même une personne comme ça. Après, chacun comment il voit. Un oiseau aussi blanc. Les ailes d'un ange. Ouais, l'aile de l'ange. Elsa, on voit, moi aussi j'ai vu comme toi, la lumière, mais en fait, je vois aussi notre état. Il y a plusieurs couleurs. Oui. Tu vois, le noir, le rose, le mauve. Chaque fois, notre nefs, elle prend. Elle change. Voilà. Elle s'élève, Et elle s'élève. voilà. La transformation, Inch'Allah. Et la couleur d'Allah aussi, le nom d'Allah, parce que c'est un Le vert, Le wali. c'est pas le wali, le violet. Le violet, c'est entouré par Le rose et le noir. Oui. Le vert soit dans la commun. J'ai un asma.
C'est bon pour ce tableau? Il n'y a pas trop compris. Qui dit mieux? Avec ce Et pour ce tableau, Tani, pour le présenter, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je le vois comme ça, mais après, quelqu'un verra comme ça. Moi, ça me représente comme ça. Oui. Alors, la Fatma? Bon, je vois, c'est comme s'il y a beaucoup de couleurs qui sont. C'est comme si le cristal, ça, la manifestation du cristal. Je vois beaucoup de couleurs qui rassemblent un peu. Il y a le centre où il y a des couleurs qui sont à peu près en rond. Et c'est comme si manifeste le cristal pour les 4 exemples de la lumière. Donc ça me donne juste, je pense, cristal, c'est tout. D'accord. Toutes les réponses sont justes. On va voir. Mime. Je vois Mohamed, je vois des petites lettres à la calligraphie arabe. Du côté, il y a la couleur jaune. Sur le jaune. Sur le jaune aussi. Une forme de calligraphie. Les lettres. C'est vrai que ça ressemble aussi à la niche colorée. La couleur du cristal, je m'excuse. La couleur du cristal, le petit étoile là, on ne peut pas dire l'étoile, voilà. Tout à fait, c'est le centre des gravités Markaz. Le point, c'est le cœur du disciple. Je vais vous choquer Anna, quand je vais décrire ce que je vois. Alors pour moi, ça représente la transformation du monnaie. Pour moi, je parle de j'espère ma transformation. Alors là pour moi, subhanallah, après méditation, après allô? Attends, je vais poser. Alors ici, si vous voyez, d'après moi, ce que je vois, après chacun ne verra pas, hein, la tête d'un dragon. Après, vous pouvez le voir comme une source, comme un rouge, qui représente peut-être une momie. Mais là, pour moi, comment je le perçois, c'est ma nefs, qui est un monstre, qui est un dragon, qui est là, qui me guette, qui est là dans les ténèbres, dans les profondeurs, et qui attend. Et là, subhanallah, la source lumineuse, après la Béa, la prise du pacte, commence à transformer notre vie. Donc là, je vois une source lumineuse, là je vois comme une personne qui envoie la lumière. Et là ça représente comme une calligraphie d'une personne, ou d'une mime, ou là, ça me représente. Et qui commence à se transformer dans les différentes les couleurs de cette Allah, c'est-à-dire les couleurs d'Allah. Et là, ça commence la transformation doucement, jusqu'à l'extinction ou j'espère, la mort. Et d'ici, c'est pas la fin, parce que là, Inch'Allah, ce sera la transformation, le retour vers la source lumineuse. Donc, pour moi, ça représente le cycle de la transformation. C'est comme un cycle. Ça commence par là, après la prise, après la lumière, une descente jusqu'à la mort. Après, le retour. Le retour vers la source, sans oublier qu'il y a quelque chose dans les profondeurs qui guette, qui attend. C'est-à-dire, à tout moment, il faut faire attention. Il faut qu'on reste toujours dans la hadra, on reste toujours vigilant.
toujours s'éloigner de la rafla le plus possible pour ne pas tomber, pour tomber dans